Salut salam, c'est Ibrahim. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches. J'espère qu'aussi que le confinement se passe du mieux que possible. Force à vous tous. Alors comme promis, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui circule sur les réseaux sociaux. Dans certains commentaires que je reçois, cette idée que le noir musulman suit la religion des Arabes. Ils disent aussi pourquoi le noir musulman suit la religion alors que les Arabes à l'époque de l'esclavage étaient leurs maîtres. Certains disent aussi que le noir musulman a tendance à oublier son origine, sa culture, ses coutumes, sa langue pour adopter ceux des Arabes. Ils parlent aussi de biléliste. On verra ce que ce terme veut dire et je vous en dirai plus dans la suite de la vidéo. Donc restez très attentifs. La plupart du temps, ceux qui tiennent ces propos sont beaucoup des africanistes. Moi, je les appelle les Black Power. Ils revendiquent et défendent la couleur de peau noire, le pouvoir au noir ou le droit à la mémoire du peuple noir. Je comprends parfaitement tous ces combats. C'est légitime. Mais il faut combattre. Mais il faut combattre dans la vérité. Il faut combattre dans le juste milieu. Et non dans le mensonge et l'extrémisme. Donc attention, la vidéo risque d'être assez longue car j'ai beaucoup d'infos à vous exposer. Je vais répondre vraiment sans langue de bois à toutes ces questions et accusations. Nous allons voir ensemble, Inch'Allah, si cela est vrai ou faux et surtout voir ce que dit l'islam là-dessus. Mais attention, je ne suis pas là pour défendre ni le noir, ni l'arabe, mais plutôt l'islam et rétablir la vérité. Pour commencer, on va remonter un peu dans l'histoire afin de comprendre les tenants et les aboutissants sur ce sujet. Alors il faut savoir qu'avant que l'islam apparaisse dans la péninsule arabique, on l'appelle aussi Arabie pré-islamique, il y avait des castes, une sorte de hiérarchie sociale où il y avait les notables, les nobles, et en dessous, il y avait les esclaves. Et c'était le cas dans la quasi-totalité des peuples qui vivaient à cette époque-là, constituent, dans la chronologie de l'histoire, au Moyen-Âge. À ce sujet, je voulais vous lire ce qu'un spécialiste de l'esclavagisme arabe et de la mémoire arabe, qui s'appelle, désolé de la prononciation, Salah Tabesli, a écrit. Je vous le cite. Les études historiques attestent que l'esclavage était pratiqué en Arabie pré-islamique, principalement pour des tâches domestiques et selon des conditions variées. L'islam prend donc naissance dans un monde dont l'esclavage est une composante. Toujours selon Salah Trabesli, les récits historiques et littéraires classiques convergent pour établir la présence des esclaves à tous les échelons du monde arabe et à toutes les étapes de son histoire. En résumé, il dit qu'avant même que l'islam vienne, les Arabes de l'époque avaient des esclaves et pratiquaient l'esclavage et cela était ancré dans leur culture. Je voulais rajouter que les Arabes de l'époque avaient comme esclaves d'autres Arabes semblables à eux, qu'ils avaient pris en tant que captifs de guerre, car il y avait beaucoup de guerres tribales. Et il y avait aussi des esclaves noirs dus à la traite commerciale. Répondons à ceux qui disent que l'islam est une religion réservée qu'aux Arabes. Alors déjà, il ne faut pas confondre arabe et islam. Beaucoup font cet amalgame. Alors, qu'est-ce qu'est l'islam? L'islam est une religion qui abrite en son sein plusieurs peuples, plusieurs nationalités, plusieurs couleurs de peau, plusieurs ethnies, plusieurs langues, plusieurs cultures et coutumes. Tous sont des musulmans à part entière.
et qui ont pour seul objectif d'adorer Allah l'unique sans rien lui associer. La ilaha illallah. Que veut dire arabe? Arabe est une civilisation, une culture, un peuple, une langue. Mais attention, un arabe peut être un juif, un chrétien ou même un athée. Je vais m'appuyer sur un verset et un hadith. Allah dit dans le Coran, je vais vous le lire, le verset. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Entendez, univers par monde entier. Verset 107, sourate 21. Et dans un hadith sahih authentifié par Shir al-Bani, d'après Abu Dar radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à personne avant moi. Le prophète cite donc les choses, et ce qui nous intéresse ici, c'est cette spécificité qui est: j'ai été envoyé à tout le monde. Donc on voit clairement que non seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tous les êtres humains et pas pour un peuple précis. En l'occurrence ici, ce qui nous intéresse, les Arabes. L'islam n'est pas une religion réservée qu'aux Arabes. En plus, de nos jours, on peut vérifier ça. Car les pays qui comptent le plus de musulmans, entre autres, sont l'Indonésie et la Malaisie. Répondons aussi à ceux qui disent que les Arabes étaient ou sont encore les maîtres des Noirs. Que dit l'islam sur le statut et le rang social de ses fidèles? Pour répondre à cette question, je vais vous citer un hadith qui est très connu, appelé le discours d'adieu de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lors de ce discours, a dit plusieurs choses importantes à sa communauté. Mais ce qui nous intéresse ici, par rapport à notre sujet, c'est cela. Écoutez très attentivement. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Ma'asha'Allah. Tout est clair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ici, on voit clairement que l'islam a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Et il n'y a pas de maître de qui que ce soit si ce n'est Allah, le maître de tout le monde. Et ce qui nous surpasse des uns des autres, c'est la piété, el-taqwa, et les bonnes actions, les hasanettes. Revenons sur ce qu'est le bilélisme ou les bilélistes. Alors ces personnes-là font référence à ce très grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a marqué les musulmans et l'islam et qui s'appelle Bilal ou Bilal radiallahu anhu. Bilal était un esclave noir abyssin et qui est né à la Mecque. Sa mère était elle aussi une esclave et il était sous les ordres d'un grand notable, d'un grand noble arabe. Bilal s'est converti et a tenu tête à ses maîtres qui voulaient absolument et par tous les moyens le faire revenir à l'adoration des idoles, en le torturant, en l'exposant au soleil de midi, rendez-vous compte, dans un désert. Et c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui l'a délivré en l'achetant et en le libérant, en lui donnant sa liberté. Malgré un contexte où le noir occupait un rang très inférieur dans la société, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à choisir Bilal pour être le premier muezzin de l'islam. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le muezzin, c'est celui qui fait l'appel à la prière 5 fois par jour pour que les fidèles se rendent à la mosquée. Ou pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans la mosquée, prient chez eux.
Et lors de la reprise et de la conquête de la Mecque, Bilal faisait partie des premiers compagnons à rentrer avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Kaaba pour détruire les idoles qui s'y trouvaient à l'intérieur. Et ensuite, il a fait l'appel à la prière au-dessus de la Kaaba et devant des milliers de personnes qui l'écoutaient et qui le voyaient. Vous vous rendez compte? Un noir, anciennement esclave, qui monte sur la Kaaba, la chose la plus vénérée, une des choses les plus vénérées dans l'islam. Il monte au-dessus et fait l'appel à la prière. Et tout le monde, des milliers d'Arabes, l'écoutent. Donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un atome de racisme en lui, jamais il l'aurait fait. Jamais il aurait désigné Bilal. Jamais il aurait dit à Bilal de monter au-dessus de la Kaaba. Et ça, c'était 2 ans avant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'était à l'an 8 de l'Hégire. C'est pas fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu les pas de Bilal au paradis. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Bilal, Bilal lui a dit, car à chaque fois, quand je perds mes ablutions, je refais mes ablutions et je fais 2 rakats. C'est-à-dire 2 unités de prière. Et aujourd'hui, plusieurs millions de musulmans l'imitent dans cet acte. Alhamdulillah. Je voulais vous lire aussi un hadith très important qui est arrivé entre Bilal et un autre compagnon. Et ce récit est rempli de sagesse et d'humilité. Je vous le lis. Un jour, Bilal s'est fait insulter de fils de négresse par Abu Dhar. Bilal, attristé, est parti se plaindre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier a réprimandé très sévèrement ce compagnon en lui disant: Ô Abu Dhar, tu l'insultes en évoquant sa mère. Tu es un homme chez qui il y a un reste de sentiments anté-islamiques. Anté-islamique, ça veut dire avant que l'islam vienne. C'est-à-dire qu'il avait encore des défauts qui lui restaient. Ensuite, Abu Dhar fondit en larmes, puis s'agenouilla et dit: Ô messager d'Allah, implore le pardon d'Allah pour moi. Abu Dhar sortit de la mosquée en pleurant et Bilal le croisa. Lorsque Abu Dhar vit ce dernier, il plaça sa tête sur le chemin, enfonça sa joue dans la poussière et lui dit: Ô Bilal, je jure par Allah que je ne sortirai pas ma tête de cette poussière jusqu'à ce que tu la piétines, car tu es noble et moi je suis méprisable. Bilal, à son tour, se mit à pleurer, puis se rapprocha d'Abu Dhar et de sa bouche, embrassa sa joue et dit: Le front qui se prosterne devant Allah ne doit pas être piétiné, au contraire, il doit être embrassé. Masha'Allah, Masha'Allah. Vous avez vu les réactions dans un premier temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne tolérait pas le racisme. Ensuite, on a vu la réaction d'Abu Dhar, qui a regretté, qui a imploré le pardon d'Allah et de Bilal. Et ensuite, on voit la réaction de Bilal radiallahu anhu à la fin, qu'il a excusé et qu'il a embrassé. Ma'ashallah, Ma'ashallah, voilà les grands hommes. Voilà les grands hommes qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré que ce soit des grands hommes, il reste des hommes avec des défauts. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith très connu: tout fils d'Adam pêche, mais le meilleur d'entre eux est celui qui demande pardon à son Seigneur. L'islam ne méprise personne et défend l'honneur de ses croyants. Alors, que dit l'islam sur les coutumes? Par rapport à ceux qui disent que les
noirs musulmans ont tendance à oublier leurs origines, leur culture, leurs coutumes, etc. L'islam est pour la conservation des coutumes, à condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec ses principes. Donc toute coutume qui contredit les principes de l'islam dans la croyance, comme par exemple d'aller voir les marabouts, les voyants, ou d'égorger une bête et de la répandre son sang partout dans la maison pour soi-disant se protéger de la nouvelle maison parce qu'on vient d'y habiter, ou même de forcer une femme à se marier, tout cela est formellement interdit, haram, car l'islam prime sur les coutumes qui sont néfastes à ses principes. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pu répondre à toutes les interrogations, à toutes les accusations qui sont pour la plupart du temps infondées. En conclusion, je tenais à vous dire, l'islam est une religion universelle où il n'y a aucun défaut ni aucune contradiction, car elle vient de Dieu directement. Donc, revenez aux sources, revenez au Coran, revenez à la sunna authentique de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'égareras jamais, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et attachez-vous aux gens de science, c'est-à-dire les savants connus et reconnus pour leur science. Ils sont comme un phare pour la communauté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et merci d'avoir été très attentif à cette vidéo. Salut, salam, c'était Ibrahim.